Bonjour à tous et bienvenue sur Nectar et Moustache. Aujourd'hui une vidéo un petit peu improvisée, mais je me suis dit écoute, ça serait peut-être pas mal de faire une petite présentation de mon bar. Alors voilà, j'ai décidé de filmer, changer l'axe de caméra et vous montrer le bar qui me sert de décor et où j'entrepose mes alcools forts et vous faire une petite présentation un petit peu de chacune des bouteilles. Peut-être pas toutes, mais quelques-unes qui me tiennent à cœur et que je voulais voilà, partager avec vous. Ça peut être assez sympa, vous me direz un peu ce que vous en pensez de ce type de format. Et puis voilà, allez, on va démarrer tout de suite. Alors, par quoi on va commencer? Ce flacon que j'aime beaucoup. Hop, on va l'aligner un petit peu. Voir avec le retour caméra. Voilà. Alors ça, c'est un whisky écossais de l'île d'Arran, avec une cuvée donc 9 ans d'âge, un private cask donc, qui a été sélectionné par la maison du whisky. On en a déjà parlé dans une précédente vidéo. Donc un 9 ans d'âge en brut de fût ou cask strength, donc ça fait 57,8 degrés, donc ça n'a pas été dilué à la sortie de l'alambic, et vieilli en fût de sherry, donc c'est-à-dire fût de xérès. Souvent les gens pensent fût de sherry, c'est un fût de kirsch, d'eau de vie de cerise. Non, non, c'est le sherry, en fait c'est le nom international du xérès, ce vin espagnol. Et voilà, donc ce vieillissement en fût va donner vraiment des arômes un petit peu cacaotés, mais aussi très fruits confits, un petit peu pruneau, pointe de cerise également, même si c'est pas vraiment... même si c'est contradictoire par rapport au nom. Ça va donner voilà, des arômes de fruits rouges, de fruits noirs, un petit peu pruneau également. Moi, ça a été un vrai coup de cœur que j'ai eu lors de mon arrivée au Zinzin du Vin et donc de mon premier salon à Paris, le Whisky Live. Ça a été, je pense, mon plus gros coup de cœur sur ce salon, et du coup j'ai décidé de me prendre une bouteille pour moi, puisque c'est vraiment un flacon que j'adore. Ensuite, on va continuer avec du gin. J'aime beaucoup le gin. Celle-ci a une petite histoire. Donc c'est un gin italien de la maison Del Professeur. Je vais essayer d'approcher un peu pour qu'on voit. Voilà. Un gin légèrement ambré, c'est un compound gin, donc c'est un gin auquel on a fait infuser après la distillation les épices et aromates dans le jus, donc qui ont donné une légère coloration. Il y a eu également un petit passage en fût de chêne sur ce gin. J'aime tellement ce gin que je me suis fait tatouer le professeur juste ici avec sa moustache et son chapeau melon. Non, c'est vraiment une cuvée coup de cœur. L'avantage de ce gin, c'est qu'il marche à merveille en cocktail, en gin tonic, mais vous pouvez aussi très bien le boire pur. Ça, c'est vraiment un super produit. Qu'a-t-on d'autre aussi? Alors là, il y a une carafe en forme de crâne. À l'intérieur, donc quand on me l'a offerte, la carafe était vide, mais je remercie mon meilleur ami Pierre-Luc de m'avoir offert cette carafe pour mon anniversaire il y a quelques années. Elle est, comme tu le vois, elle trône toujours fièrement au milieu du bar. Et du coup, dedans, j'ai mis un bourbon. C'était avant que vraiment je commence à m'intéresser aux spiritueux, donc j'ai mis un bourbon de la maison Four Roses dedans. Un bourbon classique, mais très bien fait, mais que vous devez connaître pour la plupart. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Ah, ça, la maison Brana, producteur vigneron dans le sud-ouest et producteur d'eau de vie. Ici, une clémentine de Corse. Et donc pour une eau de vie blanche, là, c'est ce qui se fait de mieux. On croque dans le fruit. Ça, vraiment, c'est dommage que
ça n'existe pas encore les vidéos en odorama sur YouTube, c'est dommage. Parce que là, si on ferme les yeux, on sent vraiment l'écorce de mandarine et la mandarine. On n'a pas l'impression, c'est jamais alcooleux en bouche, c'est vraiment du fruit, du fruit, du fruit. Alors par contre, c'est pas une liqueur, hein, c'est une eau de vie, donc ce n'est pas sucré. Mais c'est vraiment une explosion de fruits. Distillerie artisanale, ça c'est un super flacon. Moi je le bois pur, hein. Je mets pas de glaçon non plus, je garde mes verres au congélateur pour quand je veux me servir une eau de vie un peu fraîche, mais je refroidis, je dilue jamais mes alcools. Mais ça voilà, ça pourrait servir de base pour certains cocktails. S'il y a des mixologues, des barman, donnez-moi peut-être des idées de cocktails avec ça, mais c'est vrai que moi c'est un flacon que j'adore et je le bois vraiment comme ça, comme une eau de vie vraiment pure. C'est juste une petite tuerie. Ensuite, on va parler de mon alcool préféré. Vous savez que je suis originaire de l'Isère. Et donc, pas très loin, à Voiron, la Chartreuse. Alors, j'ai sur mon bar actuellement 3 cuvées de Chartreuse. Celle-ci qui est, on va dire, ma préférée. Puisque en termes de rapport qualité-prix, pour boire comme ça, pour se faire plaisir, c'est vraiment génial. La liqueur du 9e centenaire, alors ça c'est l'ancien packaging, ils ont sorti un nouveau packaging un petit peu plus argenté, très élégant aussi. Donc la liqueur de plantes, une liqueur de plus de 130 plantes, dont seuls 2 moines ont le secret à l'heure actuelle. Donc les 2 moines qui connaissent la recette sont dont Benoît et frère Jean-Jacques. Frère Jean-Jacques que j'ai eu la chance de rencontrer il y a quelques années quand je passais le concours justement, la Coupe Lesdiguières Chartreuse. Et lors de la visite de la distillerie à Voiron, nous avons aperçu et rencontré le moine en plein travail. Non, vraiment quelque chose de... La liqueur, l'alcool, je pense, qui est le plus cher à mon cœur. La Chartreuse, pour ses belles notes herbacées, son côté doux, suave, un petit peu épicé, j'aime beaucoup. Donc cette cuvée liqueur du 9e centenaire qui était pour célébrer justement les 900 ans du monastère de la Grande Chartreuse. J'ai également la chance d'avoir une VEP, donc vieillissement exceptionnellement prolongé, donc un assemblage de très vieux jus et qui sont vieillis ensuite pendant plusieurs dizaines d'années, donc qui se déclinent avec la chartreuse verte et la chartreuse jaune. Moi j'ai une préférence pour la chartreuse verte qui est plus herbacée, la chartreuse jaune est un petit peu plus sur le côté épicé. Et puis également, ça j'en suis très fier, et je remercie encore une fois mon ami Pierre-Luc, la liqueur du Foudre 147. Alors il y a un an et demi, les Chartreux ont déménagé la distillerie. La distillation ne se fait plus à Voiron, là où est basée à la base Chartreuse, mais à Entre-deux-Guiers, donc un peu plus au nord de l'Isère. Mais ils ont gardé par contre la cave de vieillissement dans leurs locaux de Voiron, et ils ont fait un assemblage du plus vieux foudre de la cave de vieillissement, donc la liqueur du Foudre 147, une chartreuse verte, issue de ce foudre, une édition limitée on peut dire. Je suis très fier et très reconnaissant envers Pierre-Luc de m'avoir offert ce flacon à Noël l'année dernière. On rangera ça après. Qu'est-ce que j'ai d'autre sur mon bar? Ah ça, petit clin d'œil à Sarah, ma chérie. Alors Cotswolds, qui est une distillerie anglaise qui fait du whisky, du gin, un gin que j'adore également, là je n'en ai malheureusement plus. Et ça c'est une crème de whisky. Alors vous connaissez peut-être le Bélez, cette crème de whisky aux arômes cacaotés, très crémeuse, mais malheureusement aussi assez chimique. Pas mal d'ajouts dedans. Là c'est sur le même principe, sauf que là c'est entièrement naturel, c'est de la crème et du whisky. Un subtil mélange fait par la maison Cotswolds, et relativement léger en alcool, ça fait 17 degrés. Mon amour aime bien boire ça en digestif, dans un verre bien glacé. Ce côté voilà cacaoté, très crémeux, on dirait du petit lait. C'est vraiment un super flacon. Ça rentre en préparation dans certains de mes cocktails, et ça se boit à merveille tout seul. C'est assez traître justement parce qu'on en boit sans s'en rendre compte, et on se retrouve vite
à devoir acheter une autre bouteille. Quel jeu d'autre ensuite? Alors vous voyez pas sur l'autre partie, mais bon, je vais pas toucher tous les réglages parce qu'après la vidéo ressemblerait plus à rien, donc je vais prendre les bouteilles comme ça. Donc, on va passer au cognac. On en a déjà parlé, j'avais consacré une vidéo là-dessus. Tesseron, le lot 53, mon cognac préféré, un grand parmi les grands, alors que c'est un des moins connus. Mais voilà, de la finesse, de l'élégance, XO perfection, moi j'adore. Voilà, ça c'est super. Alors ça, je m'amuserai jamais à le diluer avec quoi que ce soit. C'est pur pour la dégustation. D'ailleurs, officiellement, la bouteille n'est pas à moi puisque je l'ai offerte à Sarah pour Noël. Donc c'est la bouteille de Sarah et je lui demande l'autorisation quand je veux en boire un verre. Qu'a-t-on d'autre là-dessus? Ah ben, on a fait une vidéo dessus sur les rhums. Le Transcontinental Rum Line Fiji. Hein, donc la vidéo en plus est assez récente. Hein, si on revient, c'est peut-être 3 ou 4 vidéos en arrière. Donc vous pourrez la re-regarder. Je mettrai le lien sur YouTube. Ce rhum un petit peu fumé, presque tourbé comme je vous l'ai expliqué, que j'aime beaucoup. On va rester sur un rhum, un autre rhum que j'adore également. C'est celui-ci. Là on est sur un rhum de Jamaïque, de la distillerie Hamden, donc fait dans des alambics pot still qui sont vraiment typiques jamaïcains. Et donc pour un rhum de mélasse jamaïcain, donc contrairement à beaucoup d'autres rhums qui ont ce côté très exubérant, sucré, caramel, entre autres, les rhums jamaïcains, dus à la forme de leur alambic, ont la particularité d'être plus sur un côté un petit peu ester, plus alcooleux, mais beaucoup plus... Moi c'est vraiment un style que j'aime, ça me rappelle beaucoup de souvenirs quand mon grand-père cuisinait, faisait des gâteaux roulés au rhum, ça sentait un peu pareil qu'il était cuisinier, pâtissier, il me préparait toujours de bons petits plats et je sais pas pourquoi, c'est une odeur qui me rappelle ce que ça sentait dans sa cuisine alors qu'il ne buvait pas de rhum, il ne buvait pas d'alcool, très très peu. Mais là ouais, beaucoup de souvenirs et un rhum qui fait 46 degrés, il existe la même version en overproof qui fait 60 degrés, un ultra brut de fût. Mais là c'était un petit peu trop pour moi, même si j'adore ça les bruts de fût, mais celui-ci pour la dégustation à la maison est juste parfait. Donc distillé par Hamden, mis en bouteille par Vellier, on en a parlé, embouteilleur italien indépendant qui fait des super produits. Bon après on pose juste sans trop rentrer dans les détails du Grand Marnier, la cuvée Louis-Alexandre que j'aime beaucoup, la mandarine Napoléon, hein, mandarine impériale, donc vraiment sur ces petites notes, ça donc ce sont des liqueurs, hein, donc un petit peu sucrés. Qu'est-ce que je vais avoir? De la tequila Patron également, donc sur le côté agave, j'en ai 3. Une Reposado, une Anero et une liqueur on va dire qui s'appelle la Tequila Patron XO Café. Super pour faire des cocktails ou en digestif sur ce côté crémeux, ça marche bien avec des cigares également. Et puis voilà, après si, allez là on va complètement changer de registre, hein, mais c'est le petit clin d'œil à ma famille. Donc là, c'est une bouteille de rhum charrette, c'était du rhum blanc, tout ce qu'il y a de plus basique, mais ma tante ayant vécu à La Réunion pendant plusieurs années, ma grand-mère, en allant la voir, a appris là-bas à faire du rhum arrangé. Du coup, ça en fait c'est du rhum arrangé, hein, vous voyez, il y a les fruits, les herbes en train de macérer dedans maintenant depuis des années, et de temps en temps j'aime bien me faire un petit rhum arrangé, donc je salue Mamie Jacqueline, si tu nous regardes, je t'enverrai le lien de la vidéo pour que tu puisses la regarder, sinon tu regarderas jamais. Mais voilà, je te remercie pour tous les rhums arrangés que tu nous as fait, parce que c'est toujours des bons moments. On en a fait des apéros et des soirées à la maison avec les copains sommeliers à descendre tes bouteilles de rhum arrangé, donc c'est un style très différent hein, de tout ce que je vous montre jusqu'à maintenant, mais ça me tenait à cœur de vous montrer tout ça. Voilà, c'était une petite vidéo improvisée. Maintenant, avec Sarah, au moment où sortira cette vidéo, nous serons en vacances. Donc on va profiter, se détendre un petit peu. Et puis voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner. Allez vous abonner également sur notre page Instagram Nectar et Moustache. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et à la vôtre!